La presse internationale était en ébullition il y a quelques jours. En effet, Israël a annoncé envisager l'interdiction d'accès à la bande de Gaza pour 37 organisations humanitaires internationales. Alors, de prime abord, cette décision peut paraître brutale, difficile à comprendre et presque choquante. Pourtant, comme souvent lorsqu'il que cela concerne Israël, on ne nous donne qu'une partie de l'information, et c'est ce qu'on veut cacher qui est parfois beaucoup plus éclairant que ce que l'on montre. À Jérusalem, les autorités ont affirmé avoir de bonnes raisons de se méfier de certaines ONG, y compris certaines très connues comme Médecins sans frontières. C'est donc un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, le ministre israélien de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme, Amichai Shikli, a affirmé dans un courrier qu'il a adressé aux médias que des enquêtes sécuritaires ont établi que des employés d'organisations humanitaires opérant dans la bande de Gaza ont été directement impliqués dans des activités terroristes. C'est le cas de Médecins sans frontières, qui est présenté comme un exemple emblématique. Israël démontre qu'en juin 2024, un employé de cette ONG a été identifié comme membre du djihad islamique palestinien. Quelques mois plus tard, en septembre, un autre salarié de Médecins sans frontières a été reconnu comme étant un sniper du Hamas, ni plus ni moins. Les autorités reprochent à l'ONG de ne pas avoir transmis, malgré des demandes répétées, des informations complètes sur l'identité et les fonctions de son personnel, et on peut bien comprendre pourquoi lorsqu'on voit de quoi il en retourne. D'autres exemples sont avancés, notamment le cas de Médecins sans frontières Belgique. Alors, Médecins sans frontières Belgique employait un homme qui n'était autre qu'un haut responsable du djihad islamique palestinien spécialisé dans les roquettes. Un autre salarié aurait affiché publiquement son soutien au FPLP, organisation classée terroriste, faut-il le rappeler. Concernant Médecins sans frontières France, les accusations sont d'une autre nature. Elles portent sur des appels répétés de l'ONG à des embargos sur les armes à destination d'Israël, la participation de cette organisation à des événements pro-BDS et des accusations répétées contre Israël de génocide ou encore de nettoyage ethnique, des positions qui sont donc jugées incompatibles, selon Israël, avec le principe de neutralité qui sied à toute organisation humanitaire. Alors, il faut préciser que cette décision du gouvernement israélien ne tombe pas dans le vide, dans un vide juridique, puisqu'il existe un cadre réglementaire israélien selon lequel une licence d'activité peut être retirée pour plusieurs motifs. Parmi eux, le soutien des campagnes de délégitimation de l'État, des actions judiciaires intentées contre des soldats israéliens, la négation de la Shoah, la négation du massacre du 7 octobre. On comprend bien donc que les ONG humanitaires visées par Israël répondent à ces critères. La loi autorise également, il faut ajouter, le refus de licence aux organisations considérées comme pro-BDS. Et donc là, Médecins sans frontières rentre dans cette catégorie. Alors le résultat, c'est que concernant Médecins sans frontières, aucune des 4 sections de cette ONG, que ce soit la France, la Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas, n'a obtenu d'autorisation pour opérer à Gaza dans l'année qui vient. Les autorités affirment que ces branches n'ont pas fourni de liste complète de leur personnel local, comme l'exigent les règles en vigueur. Alors, Médecins sans frontières, bien sûr, se défend. Il dénonce une décision qui priverait des centaines de milliers de Palestiniens de soins essentiels. Ce à quoi Tsahal répond qu'en réalité, sur le terrain, ces organisations ne représentent qu'environ 1% de l'aide humanitaire. Donc, on peut donc comprendre que 99% de cette aide va continuer à entrer via les ONG agréées, même si Médecins sans frontières et les 36 autres organisations visées par Israël ne sont plus agréées. Alors, les autorités israéliennes insistent, il ne s'agit pas de remettre en cause l'aide humanitaire elle-même. À ce stade, il y a encore 23 ONG internationales qui continuent d'opérer dans Gaza et l'aide humanitaire continue à entrer sans interruption. Et c'est là qu'intervient une autre problématique, puisqu'en toile de fond, il y a une autre réalité qui pèse bien lourd aussi sur les décisions israéliennes et sur la situation à Gaza. En effet, les sources sécuritaires israéliennes soulignent que le Hamas exploite l'augmentation massive de l'aide humanitaire pour renforcer son pouvoir civil et économique. Le volume d'aide humanitaire ne cesse d'augmenter. Il est passé d'environ 50 000 camions en 2024 à 70 000 en 2025. Et qui en profite en premier lieu? Le Hamas.
Le Hamas qui contrôle les entrepôts, les points de distribution, les marchés, qui prélève des taxes et qui utilise tous ces fonds pour recruter, payer des terroristes et reconstruire ces mécanismes de contrôle. Alors, la condamnation israélienne a donc été, une fois de plus, rapide et facile. On commence à avoir l'habitude. Et il suffit de procéder à une analyse à peine plus approfondie pour comprendre et pour arriver à la conclusion très claire que ces ONG, loin d'être neutres, représentent un risque sécuritaire majeur pour Israël.